À quoi servent les pouvoirs mystiques, les pouvoirs surnaturels, les pouvoirs magiques? Ça sert à avoir une belle vie matérielle, à manifester des choses, à se déplacer, etc. On va voir ça aujourd'hui. Déjà, quels sont les pouvoirs surnaturels, les pouvoirs mystiques dont je parle? Généralement, ils sont liés aux chakras, aux principaux chakras, et donc à l'éveil de la Kundalini. La Kundalini qui serait cette énergie serpentine en forme de serpent chez les hindous, qui est donc logée au premier chakra, au bassin, au niveau du bassin, entre les organes sexuels et l'organe de défection, pour être correct. Alors, cette énergie serpentine se lève dans le long de la colonne vertébrale. Vous connaissez le fameux caducée de Mercure, le symbole dont on utilise en pharmacie. Alors, en s'élevant comme ça, il éveille, selon la légende, selon les tests, selon l'enseignement, il éveille les 7 principaux chakras. Et chaque fois qu'un chakra est éveillé, il y a des pouvoirs, il y a des siddhis, il y a des dons que les gens, le pratiquant, obtient. Ça, c'est l'enseignement. Il y a donc des dons comme, par exemple, la télépathie, la capacité à faire ce qu'on fait avec le téléphone portable, mais sans utiliser le téléphone portable. C'est-à-dire, on peut parler en utilisant sa pensée auprès de quelqu'un aussi qui est capable de capter, ou alors capter les pensées, etc. Il y a la clairaudience qui te permet d'écouter les sons des mondes invisibles. Vous pouvez écouter les sons des mondes invisibles. La clairvoyance qui permet de capter les images des mondes invisibles. Lorsqu'on a donc clairaudience plus clairvoyance, on peut voir et entendre ce qui se fait dans les mondes invisibles directement. Donc il y a des pouvoirs comme ça, il y a plusieurs téléportations, dédoublement astral. Il y a beaucoup de pouvoirs. Mais à quoi servent ces pouvoirs? C'est vraiment pour améliorer la qualité de sa vie matérielle? Non, ces pouvoirs aident toujours dans le travail intérieur. Et je vais vous dire comment. Lorsque vous commencez à vous auto-observer sur le plan matériel, parce que vous commencez avec ce que vous avez sur le plan matériel, ce n'est que celui-là auquel vous avez accès. C'est celui-là que vous percevez avec vos 5 sens. Donc c'est là que le travail commence. Mais ça ne veut pas dire que c'est là que le travail doit se limiter. Le travail ne s'arrête absolument pas là. Le travail ne s'arrête pas à ce niveau parce que il doit se poursuivre dans les mondes invisibles. Ce que vous auto-observez ici, sur vous, vos pensées, vos émotions, vos sensations, ce sont vos défauts psychologiques pour pouvoir les désintégrer, les purifier, les dissoudre, comme vous voulez, pour améliorer votre être, pour vous rapprocher un peu plus de la fusion avec votre être réel qui est à l'intérieur de vous. Alors, lorsque le travail donc se fait ici, vous commencez à développer des capacités. Ces capacités ne sont pas là pour être utilisées pour une meilleure vie matérielle, pour faire des miracles, pour éblouir, non, 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 pour animer la galerie, non, non, non. Lorsque vous avez accès maintenant aux dimensions supérieures, c'est pour continuer l'observation là-bas. Parce qu'il est maintenant question de voir par clairvoyance ces fameuses représentations astrales, mentales de vos défauts psychologiques. Parce que vous savez bien que les pensées se matérialisent dans ces mondes-là. Donc imaginez alors une habitude, une mauvaise habitude, un défaut psychologique, ce qui va devenir dans ce monde-là. Ce sont des entités. Il est question aussi de les espionner, de les observer. C'est un travail vraiment supérieur d'un autre niveau. J'en parle juste pour que vous compreniez que les pouvoirs surnaturels, ce n'est pas vraiment pour être utilisé sur le plan matériel et jouer le grand mystique et tout ça. C'est pas vraiment ça. Ça nous aide encore à améliorer l'auto-observation, à aller à un autre niveau de l'auto-observation. Faire le développement en astral, c'est la même chose. C'est pour aller rencontrer ces mêmes défauts là-bas. Le monde astral, c'est généralement le monde des rêves. Lorsqu'on n'est pas conscient, donc c'est le subconscient. C'est-à-dire les défauts qui n'effleurent pas de manière naturelle dans le plan physique, qui sont cachés, se révèlent souvent dans les rêves, dans le subconscient. Donc il faut être capable d'aller là-bas de manière consciente pour étudier dans ça et pouvoir de la même manière les comprendre, les observer et obtenir dans leur dissolution. Donc l'auto-observation qu'on fait ici, tout simplement avec les outils qu'on a, le plan physique, etc., le corps physique, lorsque les corps, ou bien alors plutôt les outils non physiques, spirituels commencent à se développer, c'est pour poursuivre l'auto-observation dans une strate supérieure. C'est à ça que servent les pouvoirs surnaturels, pour affiner l'auto-observation, pour l'améliorer, pour l'approfondir et réellement se purifier
et avancer sur l'échelle de l'être. Voilà, Aka.